Et bonjour, ici DJ Oiseau en direct de la fête de lutte ouvrière, voilà, avec le train qui passe derrière. Donc samedi 18 mai 2024, le grand week-end de la Pentecôte qui dure 3 jours. Donc je vais essayer de ne pas vous faire la même vidéo que l'année dernière, histoire que ce soit pas trop répétitif. Surtout que ma vidéo de l'année dernière, j'en suis particulièrement fier parce qu'elle était très complète, elle durait entre 30 et 40 minutes. Donc je vais essayer de vous faire un truc plus court cette fois, je vous filmerai ce que je peux. Surtout que j'ai pas mal de taf cette année. Ouais, je fais plusieurs trucs, donc je continue de faire des badges, mais je filme aussi certains forums, certains intervenants qui viennent parler de politique. Donc il y a certaines de mes vidéos avec un matos qui est largement au-dessus du mien actuellement, voilà, qu'on me prête par les camarades. Voilà, j'ai le badge spécial VIP, donc en fait il y a des passages vidéo qui seront pas sur ma chaîne YouTube, qui seront directement sur le site de Lutte Ouvrière. Du coup, je vais vous montrer ce que je peux, et puis c'est parti. C'est la seule activité que j'ai pas encore parlé. Ouais, j'espère que j'aurai une petite fenêtre. Ouais. Ah, j'ai mal cadré. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, avec Jean-Pierre Mercier et au nom de tous nos camarades qui ont préparé cette fête et l'animent, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous pourrez pleinement en profiter, même si le soleil se fait capricieux. Ouais. Je présente le camarade des badges qui fait bosser Zoé. Je suis en train de filmer en même temps. Salut. Grâce à qui je suis là aujourd'hui. Comme vous le savez, les élections européennes se déroulent dans 3 semaines et nous conduisons avec Jean-Pierre la liste Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs. Vous allez donc pouvoir voter en plus de nous deux pour Salah Keltoumi, cariste à l'usine Stellantis de Mulhouse, pour Claire Rocher, infirmière à Dijon, pour Serge Lachoumana, formateur à La Réunion. Je ne vais pas tous les citer, mais je rajoute que vous voterez aussi pour Arlette Laguiller, qui incarne notre combat depuis bien des années. Vous allez donc pouvoir voter pour une liste de travailleuses et de travailleurs, pas pour des professionnels de la politique, pour des militants ouvriers qui ont à cœur, dans leurs entreprises, de s'adresser à leurs camarades et de les rassembler pour qu'ils se fassent respecter face à l'exploitation patronale. Vous allez pouvoir voter pour des militants convaincus que notre camp doit retrouver la conscience de sa force et le chemin de la lutte collective, non seulement pour arracher de meilleures conditions de travail, mais aussi pour renverser le système capitaliste qui nous enfonce dans les crises et les guerres. Nous, les communistes révolutionnaires, nous le disons et le répétons depuis des années. Le capitalisme n'est pas seulement inégalitaire et injuste, c'est un système destructeur. Aujourd'hui, cela crève les yeux. La France est un pays très riche.
Les milliards s'accumulent dans les caisses patronales. 150 milliards l'an dernier pour les seules firmes du CAC 40. Les profits, les dividendes, les fortunes ont explosé tous les records. Des PDG sont payés des millions, 100 000 euros par jour, y compris en ce dimanche de Pentecôte, pour le PDG de Stellantis, Carlos Tavares. À côté de cela, combien de travailleurs triment du matin au soir sans arriver à régler leurs factures, à se loger, se chauffer, se nourrir correctement? Combien de femmes et d'hommes cassés par le travail sont livrés à la misère et à des retraites indignes? Combien de quartiers populaires où la jeunesse, après avoir été rejetée par l'école, se retrouve livrée à la petite délinquance, au trafic en tout genre? Et ce sont encore ces femmes et ces hommes qui sont pointés du doigt, accusés de ne pas vouloir travailler, de ne pas s'occuper de leurs enfants, d'abuser des médicaments, des HLM, qui sont licenciés pour des broutilles, comme cette femme de ménage des toilettes de la gare Montparnasse qui a été mise à la porte pour avoir récupéré 1 euro de pourboire. Foiré! Foiré! Avec les Jeux Olympiques, le gouvernement Macron appelle à une trêve sociale. Mais il y a une trêve pour les salariés licenciés de Camaïeu, de Casino et de bien d'autres entreprises. Il y a une trêve pour tous ceux qui n'en peuvent plus et doivent travailler 2 ans de plus. Bien sûr que non. Parce que la lutte de classe ne s'arrête jamais. La grande bourgeoisie attaque en permanence sur tous les fronts. Et elle ne se contente pas de s'enrichir de l'exploitation et de nous racketter en faisant flamber les prix. Elle tape dans les caisses de l'État, accapare les milliards qui devraient servir aux hôpitaux, aux logements, à l'éducation, aux retraites. Dans cette société, ce sont les possédants, les financiers, ceux qui sont les plus éloignés de la production de richesses qui prospèrent et s'enrichissent en parasites sur le dos des travailleurs. Ceux qui font le travail, qui se lèvent au milieu de la nuit pour prendre l'équipe du matin, ceux qui font rouler les bus et les métros, ceux qui nettoient et entretiennent, s'occupent des enfants ou des anciens, ont une vie de plus en plus dure. Cela s'appelle la guerre sociale. Cette guerre-là n'a pas pour décor les tranchées, mais les salons feutrés des ministères et des conseils d'administration. Elle ne se mène pas avec des obus et des canons, mais à coups de lois, de décrets, de décisions qui tombent comme des couperets sur les travailleurs. Eh bien, cela suffit pour condamner le capitalisme. Non, un système aussi injuste et inégalitaire ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Dans cette campagne, nous ne ferons pas miroiter aux yeux des travailleurs l'espoir que ces élections européennes pourraient changer leur sort. Cela, aucune élection ne pourra jamais le faire. Et nous laissons aux politiciens professionnels le sale boulot de mentir aux travailleurs. La vérité est que le Parlement européen, tout comme le Parlement français, ne sont que des paillassons pour le grand capital. Contre Macron, la droite et l'extrême droite, nous n'alimenterons pas non plus le débat stérile sur plus d'Europe ou moins d'Europe. Et nous ne perdrons pas notre temps à discuter s'il faut sortir de l'Europe capitaliste pour nous barricader dans une France tout aussi capitaliste. Notre conviction, c'est que rien ne changera fondamentalement pour le monde du travail, sinon en pire, tant que la grande bourgeoisie sera aux commandes. Nous mesurons de plus en plus concrètement les ravages du capitalisme sur les hommes et sur la nature. La crise climatique et les souffrances terribles qu'elle provoque déjà dans certaines régions du monde est une catastrophe. Mais regardez comment elle est éclipsée par une autre catastrophe, la guerre, ou plus exactement les guerres. Parce que oui, en plus de tout, la société s'enfonce dans des guerres sans fin, dans le nationalisme, le racisme, l'inhumanité et la barbarie. Alors l'heure n'est plus au rafistolage. Nous n'inverserons pas le cours réactionnaire de la société en prenant ces problèmes isolément,
et en essayant de les régler petit bout par petit bout. Il faut détruire cette société capitaliste, renverser la grande bourgeoisie qui domine du haut de ces multinationales et en finir avec la logique capitaliste, les lois du profit, du marché, de la concurrence, qui en plus d'être source d'un gâchis inouï, dégénèrent en affrontements sanglants. Il faut que les travailleurs renouent avec la conscience que c'est à eux de diriger la société. Aidez-nous à faire entendre ces idées fondamentales le 9 juin en votant pour la liste Lutte ouvrière. Ouais, ouais. Ceux qui, comme Macron ou Glucksmann, le candidat du Parti socialiste, essayent de vanter les vertus de l'Union européenne en la décrivant comme un partenariat politique et économique, sont ridicules. Vous remplacez le mot partenariat par foire d'empoigne entre brigands, et là oui, vous avez la réalité de l'Union européenne. L'Union européenne, tout comme l'État français, est une institution construite par et pour les capitalistes. Et elle ne peut pas être autre chose qu'une juxtaposition d'égoïsmes nationaux. La volonté de construire un marché européen pour ne pas étouffer dans son petit marché national n'a jamais fait disparaître la concurrence entre les groupes capitalistes européens et leurs États. Derrière les beaux discours d'Ursula von der Leyen, de Scholz ou de Macron sur l'Europe forte et unie, il y a une surenchère de subventions et de dumping fiscal pour attirer des investissements. Il y a des batailles incompréhensibles pour le commun des mortels sur la façon de fixer le prix de l'électricité, devenue source de profit pour les entreprises. Oh, nous disent-ils, nous nous sommes quand même mis d'accord lors du Covid pour acheter des vaccins en gros. Vous parlez d'un exploit. Non, l'Union européenne n'est pas une véritable union et elle est tout sauf l'union fraternelle des peuples européens. C'est une union qui pérennise les inégalités et les rapports de domination entre les pays riches d'Europe de l'Ouest sur ceux plus pauvres d'Europe de l'Est et du Sud comme la Grèce. C'est une union qui n'a pas protégé les droits des travailleurs, même les droits les plus élémentaires, avec des salaires minimums parfois inférieurs à 500 €. Une union qui n'a pas protégé le droit des femmes, même le droit à l'IVG, aujourd'hui, est encore nié à Malte et en Pologne. Et c'est une union qui n'a absolument pas fait reculer les idées nationalistes. Il y a désormais des clones de Le Pen et de Mélanie un peu partout, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche. Et puis, dans tous les pays membres de l'Union européenne, les idées souverainistes, protectionnistes et chauvines font un retour en force. Ici, en France, malgré les rivalités politiciennes, un point fait consensus entre tous les candidats. La souveraineté française serait menacée par les traités de libre-échange. En chœur avec le patronat, ils parlent tous de nos entreprises, de notre agriculture, de notre industrie, de notre souveraineté sanitaire et énergétique. Mais qu'y a-t-il derrière ce « nous » ? Quand est-ce que les ouvriers d'Airbus, d'Honnête, de Lactalis, de Carrefour ont leur mot à dire sur la marge de leur entreprise, sur leur salaire, sur leurs conditions de travail? Est-ce qu'ils peuvent seulement exprimer leur avis sur ce qu'il faut produire et de quelle manière? Bien sûr que non. Parce que nous avons beau faire le travail et y passer une bonne partie de nos vies, les entreprises restent la propriété privée de patrons et d'actionnaires qui en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent les vendre à un concurrent, les liquider, si elles ne leur rapportent plus assez, comme Naori le fait avec Casino. À leurs yeux, les travailleurs ne sont que des pions qu'ils peuvent exploiter, déplacer ou jeter. Leur patrie à eux, c'est celle de leur coffre-fort. Alors, quand les uns ou les autres nous parlent de souveraineté française, ils défendent en réalité celle des Peugeot, des Mullier, des Bolloré, des Michelin, des Leclerc. Ils cachent le fait que la grande bourgeoisie, les actionnaires et les spéculateurs qui ne jouent aucun rôle utile dans la production, décident de tout, alors que les travailleurs que nous sommes et qui faisons tout le boulot, nous ne décidons de rien. La souveraineté, les travailleurs ne la trouveront que dans la révolution prolétarienne, c'est-à-dire quand ils auront exproprié la bourgeoisie et pris le pouvoir politique, et quand les travailleurs dirigeront eux-mêmes la société à tous les niveaux, au niveau de la France, de l'Europe
du monde entier. Ouais! Dans cette campagne, les frontières sont défendues, y compris par les partis de gauche, qui prônent, exactement comme le Rassemblement national, plus de protectionnisme, en expliquant qu'il faudrait craindre la concurrence des ouvriers sous-payés d'Ukraine, de Moldavie ou de Chine. Mais c'est précisément parce que le grand patronat a toujours mis en concurrence les exploités des différents pays que les militants ouvriers, socialistes et communistes ont construit à plusieurs reprises des internationales ouvrières. C'est pour cela qu'ils ont cherché à coordonner leurs luttes et leurs revendications, comme lors de la journée du 1er mai ou celle du 8 mars consacrée à la lutte des femmes. C'est pour cela que tous les partis ouvriers, lorsqu'ils étaient encore révolutionnaires, étaient d'abord et avant tout internationalistes. Debout les soldats de la faim, l'arrêt regarde dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, tous les esclaves debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. Bon, bien, j'espère que ces deux morceaux de discours vous aura plu, de Jean-Pierre Mercier et Nathalie Arthaud. Alors, au risque de me répéter, j'essaye de ne pas vous faire la même vidéo que l'année dernière, donc elle sera sûrement plus courte. Mais grosso modo, on retrouve la plupart des stands de l'année dernière avec quelques nouveautés. Le carrousel change chaque année par exemple. Voilà, bon bah ça continue. Oui, c'est un petit peu chacun de nous. Après, c'est clair.
C'est l'irruption de la fin du passé, faisons table rase, vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer demain, de rien, soyons tous. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Alors là, je vois que vous êtes très chaud. Vous êtes prêts, il y en a pour réviser cet après-midi. La flashback du circulaire. On a réussi à faire faire la pluie. Si vous voulez du soleil demain, faut nous suivre. Alors, il y a 3 pas très simples. Pencil up. Louder. Coup de genou. Ça va choper. Et coup de poing. Vous êtes prêts? C'est un moment très difficile. Travailleuses, travailleurs, chers amis et camarades, c'est une tradition. L'intervention du lundi est consacrée à la situation internationale. Parce que notre fête n'est pas seulement celle de lutte ouvrière, mais aussi celle de l'Union communiste internationaliste, notre tendance internationale qui regroupe des camarades militants dans des lieux aussi divers que la Guadeloupe et la Martinique, l'île de la Réunion, les États-Unis, Haïti, la Côte d'Ivoire, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie ou la Turquie. Ne cherchez pas le drapeau national de leur pays. Ces groupes lèvent tous le même drapeau que nous, le drapeau rouge, celui des travailleurs. Et je tiens à leur dire, à eux comme à vous tous, levez ce drapeau, camarades, le plus haut possible. Le drapeau rouge embrasse la cause de tous les exploités du monde, qu'ils vivent en Afrique, en Nouvelle-Calédonie ou en France, au Brésil ou aux États-Unis, en Ukraine ou en Russie, en Palestine ou en Israël. Il réunit les prolétaires qui sont réduits à l'esclavage moderne, c'est-à-dire l'esclavage salarié. Et le mot d'esclavage n'est pas excessif pour désigner ce que vivent des millions de prolétaires de pays pauvres, d'Abidjan, de Lagos, d'Ankara, de Dhaka, de Port-au-Prince ou de New Delhi. Et est-ce exagéré s'agissant des migrants africains arrêtés en Libye et réduits en esclavage 6 mois, 1 an, avant de continuer leur périple? Les travailleurs
des pays impérialistes jouissent d'un sort plus enviable, parce que la grande bourgeoisie de ces pays récolte aussi les fruits de son pillage mondial. Mais même ici, ne peut-on pas parler d'esclavage économique s'agissant des travailleurs sans papier, exploités par des margoulins spécialisés dans la violation du droit du travail? Je pense aussi à ces salariés du nettoyage qui passent des heures dans les transports pour passer d'un employeur à un autre, payés au SMIC et forcés de vivre entre les quatre murs d'une tour de cité. Formellement, dans cette société capitaliste, les travailleurs sont libres. Mais comment font-ils vivre leur famille s'ils refusent les conditions imposées par le patronat et par les plus riches? Même dans les pays riches, on voit bien à quel point les avancées conquises par les travailleurs peuvent être brutalement remises en cause. Ce que l'on appelle ici la précarité, l'ubérisation, est depuis toujours le sort de dizaines de millions de travailleurs d'Afrique et d'Asie. Et regardez le nombre d'hommes, de femmes, de familles entières qui dorment à la rue et mangent aux soupes populaires à Londres, Paris, Rome, Los Angeles. Au Royaume-Uni, on recense des cas de scorbut, de gale et de rachitisme, des maladies de la misère du XIXe siècle. Le choléra, qui a fait des ravages en Haïti après le séisme de 2010, frappe aujourd'hui les Comores et Mayotte, ce petit bout de France dont s'enorgueillissent tous nos politiciens. Alors, on peut être exploité plus ou moins durement d'un pays à un autre, et même d'une entreprise à une autre. Mais tant que l'on reste soumis au parasitisme, aux attaques et aux diktats patronales, exploité on est, exploité on reste. Et c'est le drapeau rouge qui peut tous nous rassembler dans notre aspiration à vivre dignement, à vivre réellement libre, parce que ce drapeau est celui du combat pour en finir avec l'exploitation et avec le capitalisme. Par ces temps de remontée des idées réactionnaires, nationalistes et racistes, avec le drapeau rouge, nous affirmons notre opposition aux murs et aux barbelés que les dirigeants dressent entre les quelques régions privilégiées de la planète et la majeure partie pauvre de celle-ci. Nous affirmons le rejet du chauvinisme crasse qui oppose ceux qui sont nés en France et les autres, alors que toute l'histoire de l'humanité et du capitalisme est faite de migration et de mélange des peuples, alors que les moyens de circulation et de communication n'ont jamais été aussi développés, et alors qu'il y a des centaines de millions de femmes et d'hommes qui partagent leur vie entre plusieurs pays et même entre plusieurs continents. Les prolétaires sont des exilés de naissance. Les ouvriers qui ont peuplé les premières fabriques ici étaient des paysans déracinés des campagnes du Limousin, de la Creuse, de Bretagne, puis de Belgique, d'Italie, de Pologne, d'Espagne, du Portugal et un peu plus tard de l'Empire colonial, d'Indochine, du Maghreb. C'est le capitalisme qui en a fait des prolétaires et qui a mélangé ces femmes et ces hommes dans le creuset d'une seule et même économie à l'échelle de la planète. Oui, la classe ouvrière des grandes métropoles impérialistes a des racines dans tous les pays du monde. Et soyez-en certains, il y a des travailleurs pour crier augmentation des salaires, à bas les licenciements, à bas l'exploitation, dans tous les pays et dans toutes les langues. Parce qu'en exportant leurs capitaux, les capitalistes ont aussi exporté la lutte des classes. Alors combattons toutes les divisions, tous les murs que le patronat et ses démagogues veulent dresser entre les travailleurs. Notre classe est internationale, loin d'être une faiblesse. C'est ce qui constitue notre force et nous donne la possibilité de renverser la grande bourgeoisie à l'échelle où elle domine, c'est-à-dire à l'échelle du monde. Des perspectives nationalistes et payées cher par les peuples des pays pauvres. Et si les Palestiniens n'ont que cette perspective nationaliste, ils continueront d'aller d'impasse sanglante en impasse sanglante. Vu la situation actuelle, les grandes puissances n'osent plus tellement brandir la solution à deux États, mais peut-être y reviendront-elles pour lanterner les Palestiniens. Mais à quoi pourrait ressembler un État palestinien?
à des bouts de territoire minuscules et séparés, fonctionnant sous une même autorité, mais incapables, ne serait-ce que de s'alimenter en eau, et donc forcés de vivre sous la dépendance d'Israël, sous la perfusion de l'aide humanitaire que les pays impérialistes voudront bien leur apporter? Oh, des bourgeois et des petits bourgeois palestiniens pourraient y prospérer, parce que les plus riches savent toujours se construire leur petit paradis, même au milieu de l'enfer. Mais une telle situation ne répondra jamais aux besoins et aux intérêts des masses les plus pauvres de Cisjordanie et de Gaza, à ceux des camps du Liban et de Jordanie, qui revendiquent un droit au retour et en tout cas le droit de pouvoir vivre ailleurs que dans des camps de réfugiés. La seule perspective pour l'avenir est bien sûr celle d'un seul État, démocratique et laïque pour les deux peuples. Mais cette perspective-là ne peut s'imaginer sans une lame de fond révolutionnaire qui verrait converger les peuples palestiniens et israéliens dans un seul et même rejet de leurs dirigeants respectifs et de leurs parrains impérialistes. Alors, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, partout où le sentiment d'oppression nationale attise la révolte, il faut des militants qui se démarquent des organisations nationalistes et religieuses bourgeoises qui ne cherchent qu'à se tailler une petite place dans le système impérialiste. C'est le cas du Hamas et du Fatah en Palestine. Ils s'appuient sur les aspirations anti-impérialistes de leur peuple, mais ils n'ont absolument pas pour objectif de renverser cet ordre social, et encore moins la domination des riches sur les pauvres, la domination de la bourgeoisie sur le monde du travail qu'ils perpétuent là où ils sont au pouvoir. Seul un monde débarrassé de l'impérialisme et de toutes les frontières qu'il a léguées peut donner naissance à une société qui respecte toutes les nationalités dans des rapports de coopération et de fraternité. Pour que cela soit possible, il faut des militants qui aient pour perspective de relier la révolte de leur peuple à celle des pauvres et des opprimés des autres pays, en commençant bien sûr par leurs voisins. Il faut des militants œuvrant pour la révolution internationale. Et bonsoir à tous, toujours DJ Oiseau en direct du soir, du lundi, enfin je sais plus c'est quel lundi, je crois que c'est le lundi 20, si je dis pas de bêtises, 20 ou 21, mais je crois que c'est le 20 mai, enfin le dernier jour de la Pentecôte quoi. Alors en direct du démontage de la fête de lutte ouvrière de Presles. Alors dinguerie, mais le communisme de lutte ouvrière, il y a vraiment que ça de vrai quoi, il y a vraiment que eux qui ont tout compris ce qui se passe et pourtant... Voilà, j'en ai connu des gens dans des mouvements de résistance avec les manifs et compagnie, voilà, je viens de loin donc je peux vous dire, il n'y a vraiment que eux qui ont vraiment tout compris. Du coup, en direct du démontage, donc j'espère que les morceaux que je vous ai filmés sur les discours de Nathalie Arthaud et de Jean-Pierre Mercier vous ont plu, parce qu'en fait c'est des morceaux de discours que j'ai enregistrés, c'est pas les discours en entier. De toute façon il y a les camarades qui vont mettre les discours en entier sur le site de lutte ouvrière avec du matos qui est largement au-dessus du mien. C'est comme moi-même, j'ai filmé quelques forums avec du matos qui est à eux. Du coup, voilà, je vous mets des morceaux, mais vous aurez les versions complètes et en meilleure qualité, que ce soit audio ou visuel, sur le site de lutte ouvrière, je sais pas quand. C'était, alors encore une fois, j'ai fait en sorte de ne pas vous faire la même vidéo que l'année dernière, mais la plupart des stands de l'année dernière étaient encore présents cette année avec quelques nouveautés. Donc il n'y aura pas forcément de gros diaporamas, de photos comme j'ai fait l'année dernière, mais vraiment, encore une fois, on voit que c'est vraiment un peu de partout. Il y a des plats pour tout ce qui est nourriture, il y a vraiment de la nourriture qui vient du quatre coins du globe, quoi. Je vais pas tout citer, mais il y a vraiment... voilà, il y a genre même du rougail saucisse de l'île de la Réunion, quoi. Il y a vraiment tout, quoi. Il y a tout, pratiquement tout. Du basique au moins basique.
Et aussi pareil, il y a à peu près toutes les langues qui sont là, voilà, ça n'a pas bougé comme l'année dernière, c'est incroyable l'ambiance qu'il y a. C'est que chez Lutte Ouvrière que je trouve des trucs comme ça, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs merci aux camarades, voilà, donc merci à tous les camarades de façon générale, alors que ce soit les camarades qui gardent les vestiaires, voilà, merci beaucoup à vous, que ce soit les camarades, voilà, tous les SO, enfin tout le monde de façon générale, hein, je vais pas citer tout le monde, mais merci. Enfin voilà, mais merci, j'ai toujours des stands préférés, mais tout le monde participe et c'est incroyable. Donc là je suis en démontage, je trouve que c'est allé assez vite même si tout n'est pas fini. C'est incroyable, tu vois, c'est là qu'on se rend compte du potentiel des gens. Enfin je sais que ça va être basique ce que je dis, mais bon, on passe toute notre vie à dire qu'on est bon à rien, machin, et que c'est normal qu'on se fait diriger par des gens qui en valent même pas la peine et qui, pour certains, connaissent même pas le prix de la baguette de pain, ou qui n'ont jamais pris le bus de leur vie. D'ailleurs, avec le mouvement des agriculteurs, on s'est aperçu que notre ministre de l'Agriculture ne savait même pas ce que c'était un hectare. Voilà, il savait pas combien ça faisait. Salut. Du coup, donc là on est au démontage, donc j'ai pas tout filmé parce que je voulais pas embêter les camarades, mais là on est en train de partager tous les restes de la fête. Du coup il y a du sucré, il y a du salé, voilà, c'est un vrai festin. Enfin voilà, j'ai connu des dîners dansants qui étaient beaucoup moins fun que ce moment-là, et surtout la convivialité du mouvement communiste. Enfin, il y a des gens, je les ai rencontrés que la semaine dernière pendant le montage de la fête, et en fait il y a des gens, vous avez l'impression de les connaître depuis 10 ans, c'est incroyable quoi, vraiment. Enfin voilà, du coup ça se passe de commentaires, bah merci à tous et puis à 2025.